Alors, on passe à autre chose. Vous devez être en affichage normal, pas en affichage aperçu. Vous devez voir les balises. Je vous rappelle que si on voit les balises quand on est en affichage normal, c'est parce que dans le menu texte, à un certain moment, on a été demandé d'afficher les caractères masqués. Dernière ligne du menu texte, afficher les caractères masqués, ça a été fait à un certain moment. Sinon, vous ne voyez pas les balises. Alors, page 24, donc c'est juste à côté de la page 25, bien sûr, sur laquelle on vient de travailler. Nous, on travaille sur la page 17, mais bon, peu importe, on travaille sur la 17 et la 25 aujourd'hui, jusqu'à présent. Donc, page 24, est-ce que vous voyez quelque chose qui pose un problème? L'image est saturée. Vous avez les pixelisé, c'est quoi? C'est saturé ou pixelisé que tu veux dire? Pixelisé. Et chez moi, ça ne l'est pas. Ben ça, c'est parce que je suis le formateur et forcément, je suis meilleur que vous. Non, ne rigolons pas de choses pareilles parce qu'il y en a qui le pensent réellement. Ce qui se passe, c'est que dans votre InDesign, il est réglé pour économiser des ressources informatiques. Actuellement, il affiche les images en basse définition pendant que vous travaillez le document. Bien sûr, ça ne change rien au fait que quand il sortira, ce sera bon. Mais pendant que vous travaillez le document, chez vous, pour l'instant, c'est en basse définition. Alors, si vous voulez avoir les images en haute définition, vous allez dans le menu Affichage, Performance d'affichage, et vous demandez Affichage de qualité supérieure. Affichage, Performance d'affichage, Affichage de qualité supérieure. Bon, techniquement, il est possible de le faire aussi uniquement sur une image et pas sur les autres. Mais ça devient un peu compliqué, c'est pas intéressant. Ici, on l'a enclenché pour toutes les images. Que ce soit des images vectorielles, pixels, peu importe. Et donc, vous avez les images en meilleure qualité. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous faire voir sur cette page 24. Il y a autre chose qui est flagrant sur cette page 24 et qui pose un gros problème en mise en page. Les espaces entre les différents paragraphes. Les espaces entre les paragraphes, vous les voyez? Comment est-ce qu'ils sont faits? Ben, ils sont faits à la bourrin, en ayant mis un paragraphe vide entre les deux paragraphes. Un paragraphe vide, vous le voyez, le paragraphe vide. On est d'accord que entre la balise ici qui indique la fin de ce paragraphe-là, entre cette balise-là et celle-là, il n'y a rien. C'est un paragraphe vide. Donc ça, typiquement, les gens qui ne savent pas faire de mise en page, quand ils veulent faire des espaces entre les paragraphes, ils mettent un paragraphe vide. C'est très mauvais parce que ça ne nous permet pas de gérer correctement les espaces entre paragraphes, comme vous allez voir un peu plus loin. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, dans ce cas-ci, ce n'est pas une personne qui a mis elle-même les paragraphes vides pour faire des espaces, c'est parce que ça vient de Wikipédia, ça a été copié de Wikipédia en utilisant le navigateur Firefox, parce que c'est pas sûr qu'avec d'autres navigateurs ça le fasse comme ça. Mais en tout cas, avec Firefox, quand on fait un copier-coller de Wikipédia vers InDesign, voilà ce qu'on obtient. Bon, ben alors, ce qu'on va faire ici, c'est nettoyer tout le document. On va faire en sorte que quand on a deux balises de fin de paragraphe qui se suivent directement sans rien entre elles, eh bien, ce soit remplacé par une seule balise. Et pour faire ça, vous allez dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Alors ici, il faut indiquer en code une balise de fin de paragraphe. Le signe, il faut coder le signe d'une balise de fin de paragraphe. Personnellement, je ne me souviens même plus comment on code ce truc. C'est pour ça que vous avez ici un petit gizmo qui vous aide. Vous tapez sur l'arrobase et vous demandez fin de paragraphe. Voilà. Ah ben c'est ça. Voilà. Et on en recherche deux qui se suivent, donc on y retourne encore une fois. Dans le petit gizmo, fin de paragraphe. Et vous retrouvez finalement ceci. Et on va le remplacer par quoi? Ben par une seule. Vous allez dans la partie ici, remplacer par, et vous choisissez fin de paragraphe. Donc voilà ce que vous devez obtenir, tout bêtement. Double paragraphe, double balise de fin de paragraphe avec rien entre elles, qui vont être remplacées par une seule. Et on cherche dans quoi? Ben dans le document.
Si vous avez le curseur texte qui est dans un des paragraphes, il va vous proposer de le faire dans l'article. Non, il faut le faire dans tout le document. On va le faire dans tout le document tant qu'à faire. Vous voyez qu'on peut aussi faire du rechercher remplacer dans plein de documents ouverts en même temps. Mais il n'y en a qu'un seul ouvert pour l'instant. Au passage, ça peut aider. Voilà, on va cliquer sur tout remplacer. Et il a trouvé cet endroit du document où il y avait une double balise. OK. Par acquis de conscience, vous pouvez à nouveau cliquer sur tout remplacer jusqu'à ce qu'il vous mette 0. Parce que si on avait 3 balises de fin de paragraphe qui se suivent, il est remplacé en 2. Puis il faut à nouveau repasser le filtre pour que ces deux-là, il les transforme en une. Voilà. Au passage, vous voyez que dans ce rechercher remplacer, c'est extrêmement puissant. Donc, dans la boîte rechercher remplacer, on ne va pas le faire ici, bien entendu, mais vous voyez qu'on pourrait faire du rechercher remplacer dans tout le document, mais en visant seulement un certain style. Par exemple, je pourrais faire du rechercher remplacer seulement dans les sous-titres. Voilà. On pourrait aussi ne rien inscrire ici, donc pas faire du rechercher remplacer de caractères, mais indiquer ici un format, un style, et là un autre format. Donc on fait du remplacement de style par un autre. Donc voilà. Il y a également la recherche de chaînes de caractères. Typiquement, si je veux formater, si je veux changer l'aspect de numéro de téléphone dans un document, par exemple, c'est possible de le faire. C'est le grep. Très intéressant, et ça n'existe pas seulement que dans InDesign, vous avez aussi le grep en web pour transformer du code par recherche de chaînes de caractères. C'est vraiment pour les utilisateurs avancés, mais je vous indique simplement que voilà, pour cette boîte, elle est quand même assez puissante. On va cliquer sur terminer ici parce que c'est suffisant.